là 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 là. Ça enregistre quand t'es prête. Ça sera pas long. OK. Bon. L'humanité déboussolée. Extrait tiré de J'accuse l'économie triomphante d'Albert Jacquard. L'humanité est devenue folle. Elle fonce droit dans le mur. Ce constat est partagé par la majorité de ceux qui osent penser à un avenir un peu plus lointain que les prochaines élections ou la fin de ce siècle. Chefs d'entreprise, responsables syndicaux, personnages politiques ou prolétaires de base, qu'ils soient de droite ou de gauche, tous convergent en privé sur la même conclusion. Chacun s'efforce, comme c'est son devoir, d'agir au mieux pour défendre les intérêts de sa société, du groupe social qu'il en charge, de la nation qu'il dirige ou simplement de sa famille. Mais ce faisant, il sent confusément qu'il contribue à précipiter la catastrophe globale. Sur le Titanic en train de sombrer, est-il raisonnable de consacrer beaucoup d'efforts et d'intelligence à obtenir une meilleure cabine? Pour ne pas se laisser aller au désespoir, les plus courageux se réfugient dans l'action immédiate qui, jour après jour, les distrait, au sens pascalien du mot. Les plus cyniques se contentent de ne pas avoir d'enfants et de conseiller à tous de suivre leur exemple pour ne pas devoir être horrifiés de leur sort. Les plus lucides se satisfont du rôle de Cassandre, annonçant, sans espoir d'être écoutés, les écroulements imminents. Tous ressentent comme une fatalité insurmontable l'évidence de leur impuissance. Si ce n'est quelques béats persuadés que ce pessimisme n'est qu'une mode provisoire, demain ou plus tard, on n'y pensera plus. Ce n'est qu'un jeu pour intellectuels désœuvrés qui aiment à se donner des frissons et se délèguent dans le catastrophisme. Leur argumentation se résume à un syllogisme facile. Depuis des millénaires, on annonce pour bientôt la fin du monde, ou plus localement la fin de notre civilisation. Chaque fois, la prévision s'est révélée fausse. Elle l'est donc une fois de plus. C'est là le raisonnement du laveur de carreaux qui tombe de sa nacelle au 30e étage. Passant devant le 29e, il est anxieux car on lui a dit que ce genre de chute est fatale. Mais peu à peu, il se rassure. L'expérience lui montre que rien de mal se passe. Le vent est même agréable. Arrivé au niveau du premier étage, il est définitivement tranquille. Mais le trottoir n'est pas loin. Sans noircir le trait, essayons de préciser la situation. Par quelle dynamique l'humanité est-elle conduite en cette fin de siècle? Je peux y aller? Non. C'est bon?